Bonjour à tous. Le message que je vais vous amener aujourd'hui est intitulé Le cri du Père. Prenons Jérémie 3 au verset 22. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Ce message du Seigneur, mon cœur est brûlant de compassion pour vous. Revenez de tout votre cœur, détournez-vous de vos mauvaises conduites et de votre iniquité. Je suis là. L'appel à la teshuva, à la repentance, se fait de plus en plus pressant de nos jours. Que celui qui a des oreilles entende la voix qui crie dans le désert. Revenez, enfants rebelles. Jonas, envoyé à Ninive par Dieu, et annonçant encore 40 jours et la ville serait détruite, a répandu un réveil de teshuva dans la population. Notre génération saura-t-elle entendre cet appel? Comme le fils prodigue qui s'était éloigné du Père pour vivre libre, croit-il. L'expérience du monde l'a conduit à ce qu'il y a de plus dur que l'homme peut vivre. La vanité du monde avec ses mirages et la déception cruelle de s'apercevoir que le vide qui est en lui ne peut être comblé par tout ce qui l'entoure. Son âme hurle en lui lorsqu'il a compris la profondeur de sa souffrance. Il peut entendre alors au fond de son cœur l'appel pressant de celui qui peut combler son cœur, le cri du Père. Si la lumière du repentir n'est alors pas évidente pour soi, c'est que l'on se considère comme juste et pur. Et donc, on ne se soucie pas de rectifier ses actes et la source de ce qui les génère. Ecclésiaste 7, au verset 1, nous dit « Car il n'est pas d'homme juste sur terre et qui ne pêche pas. » Entendons la voix du Seigneur qui nous dit « Ne soyez pas enflés d'orgueil, écoutez ma voix et revenez de tout votre cœur. » Isaïe 66 au verset 2. Mais celui sur qui je porte les yeux, c'est le pauvre et l'affligé, qui a l'esprit brisé et qui tremble à ma parole. Dieu, qui a créé l'homme, sait très bien que celui-ci aura besoin de sa miséricorde tout au long de son histoire. Aussi a-t-il prévu la solution de toute éternité. Dans la paracha Ki-Tisa de cette semaine, nous allons voir Moïse supplier Dieu de pardonner le péché d'idolâtrie, la faute du veau d'or. La réponse de Dieu est surprenante. Prenons Exode 33 au verset 22-23. Ce sera quand ma gloire passera. Je te mettrai dans la cavité du rocher. Je te couvrirai de ma paume jusqu'à ce que je sois passé. Puis, je retirerai ma paume et tu verras mes arrières, mais ma face ne sera pas vue. Alors, quel message se cache dans ces paroles? Que veut dire Dieu? N'oublions pas que la demande de Moshe est de pardonner au peuple sa faute d'idolâtrie. Alors, je ne ferai que survoler ce passage avec vous et je vous invite à retrouver dans l'étude de la paracha Ki-Tisa de Soukat David
les merveilles sur ce sujet, les merveilles qu'il y a dans ce texte, dans cette étude de Kitissa. C'est vraiment prégnant d'amour du Père. Alors, je vous conseille vraiment d'aller chercher sur le site, de vous inscrire. Vous ne le regretterez pas. Alors, ce verset d'Exode 33, 22-23 contient le secret de la Teshuvah. Tu verras mes arrières, mais ma face ne peut être vue. Voir mes arrières. Que veut-il dire? Alors, nous allons revenir à l'hébreu, comme d'habitude, pour avoir une réponse. Ma face se dit panaï en hébreu et a pour racine pné, un mot qui évoque l'intériorité. Mes arrières se dit aorai et peut signifier ce qui vient après, à la fin. Cette explication du Talmud Sanhedrin va nous aider à comprendre. Tous les prophètes n'ont prophétisé que pour les temps messianiques. Mais pour ce qui est du Olam Haba, du monde qui vient, aucun œil ne l'a vu, excepté toi, Dieu qui accomplira pour celui qui t'attend. Isaïe 64, 3. Ce passage est tiré du livre Le Point intérieur de David Saada. Alors, que signifie donc pour nous ce passage mystérieux? Je crois qu'on peut l'interpréter ainsi. Tu ne peux voir ma face, mais tu verras celui qui vient après moi, mon fils Yeshua, le Messie sauveur, par qui tous les péchés seront pardonnés et effacés. Prenons Exode 33, 20. L'Éternel lui dit, qui m'a vu, lui dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais que dit Yeshua à Philippe? Qui m'a vu, a vu le Père, Philippe. Je suis dans le Père, l'intériorité, et le Père est en moi. Et où Hachem va mettre Moshe? Sur le rocher, le tsour en hébreu, au creux du rocher. Pas un rocher n'importe quel, non, le rocher. Oui, Yeshua est le rocher de notre salut. 2 Samuel 22, verset 47. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, Tsour. Que Dieu, le rocher, Tsour de mon salut, soit exalté. Alors c'est encore dans ce mot Tsour que nous allons voir comment découvrir qui est ce rocher. C'est encore une merveille. Alors, Tsour s'écrit avec un tsadé, un vav et un resh en lettres hébraïques. Donc, Tsour, le rocher. Et ces lettres vont révéler un mystère. Tsadi, c'est le juste. Vav, le clou. Et resh, la tête, le commencement. Nous pouvons alors dire que le mot tsour révèle le juste qui a été cloué, ce qui a fait de lui le premier-né, la tête de la nouvelle création. Yeshua est venu dans le but de nous réconcilier avec le Père. Pour cela, il va être cloué sur une croix pour nous accorder sa grâce et son pardon, afin que notre Teshuvah soit agréée par le Père.
Nous pouvons donc conclure simplement que le secret de la Teshuvah se trouve dans le creux du rocher. Lorsque nous sommes cachés au creux du rocher, Hachem fait passer toute sa miséricorde devant nous. Et Moshe ramène ses 13 attributs de miséricorde. Je vais vous les lire cette fois. C'est du Rav Abraham Ibn Ezra, qui est l'une des plus grandes figures de la pensée juive du Moyen-Âge. Voici son commentaire lorsqu'il cite les 13 attributs. Le premier attribut est le nom de l'Éternel. Le second est tout-puissant. Le troisième, clément. Le quatrième, miséricordieux. Le cinquième, tardif à la colère. Le sixième, plein de bienveillance. Le septième, équité. Le huitième, il conserve sa faveur à la 1000e génération. Le 9e, le 10e et le 11e sont « Il supporte le crime, la rébellion, la faute ». Le 12e, « Il pardonne et ne pardonne pas en fonction du jugement ». Et enfin le 13e, « Il se souvient de la faute des pères en circonstances atténuantes pour les enfants ». Je vous invite encore à venir étudier avec nous, à la Yeshiva Soukat David. Tous ces secrets cachés se révèlent alors et on voit l'écriture s'ouvrir sous nos yeux émerveillés par l'amour de notre Père. Nous allons revenir à la Brit Hadasha et considérer des mots très simples où notre Seigneur nous enseigne. Et obéissons. Alors, Yeshua rencontre des gens qui sont dans la souffrance, la maladie, prisonniers des ténèbres. Il est saisi de compassion. Là, il la déverse alors avec largesse. Il guérit, il libère. Et nous l'entendons dire, va et ne pêche plus. Ou tout simplement, ne pêche plus. Si nous prenons l'épisode de la guérison du paralytique qui depuis 38 ans attend que quelqu'un l'aide à se plonger dans la piscine pour être guéri, nous voyons Yeshua qui arrive, ému de compassion, et le guérit. Plus tard, il le retrouve dans le temple. Et que lui dit-il ? Jean 5, 14. Depuis, Yeshua le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Il guérit d'abord, puis leur donne la voie pour garder cette guérison. Va et ne pêche plus, pour éviter de tomber encore plus bas. La maladie est liée au péché. Et qu'est-ce que le péché ? Le péché, c'est l'iniquité. C'est la transgression de la loi, de la Torah. Celui qui vit sans Torah. Nous comprenons donc que la maladie, la prison spirituelle où se trouve l'homme, est le fait d'avoir quitté la voie, le chemin qui assure la vraie vie, la vie en abondance, comme nous dit le Seigneur. Ce va et ne pêche plus, est-ce un conseil ou un ordre pour garder la guérison? Ces simples mots du Seigneur, comme on le voit, cachent de grands enseignements. Que fait le Seigneur ? Il nous renvoie à la source pour
qu'il soit dans la bénédiction, l'homme doit retourner à la source, à la parole que le Père a donnée. Et là, regarder son cœur, sa vie, sous ce projecteur. Et reviens de tes mauvaises voies. Tu t'es coupé toi-même du flux de lumière qui est source de vie, de bonheur, de paix, de joie. Tout seul, tu t'es coupé. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Et sonde ton cœur. Cherche dans chaque recoin l'orgueil, l'hypertrophie du ego-tout, qui sont les racines profondes qui te poussent à transgresser la loi qui est faite pour te donner l'abondance de vie. Ces racines profondes sont à la base des chutes récurrentes qui nous gardent dans le péché, centrées sur le moi, l'ego-tout. Et cela, c'est en suivant le conseil du Seigneur. Va et ne pêche plus, que l'on peut trouver la marche à suivre. Derrière ce ne pêche plus est caché ce conseil. Tu pourras rejeter le péché lorsque tu auras appris comment vaincre le ego-tout, ce qui se résume par la chair. Donc, par l'étude de la Torah, l'homme trouvera la force de se libérer des clipotes de l'ego. La prise de conscience de soi est une lutte contre le Yetzer Hara, mais aussi une libération au final, une victoire. Par la recherche, avec la lumière de l'esprit, l'homme peut pénétrer la connaissance d'A'at de la Torah. Connaissance qui se traduit davantage par la qualité que la quantité du savoir. Pourquoi? Parce que naît alors une connexion profonde avec le Créateur, le Père, qui est tout amour et attend le retour du Fils. Cette connaissance conduit à un miroir qui ne laissera personne indifférent. La réception du Da'at, cette connaissance, cette intimité profonde avec le divin, ne se fera qu'avec l'aide de l'esprit, qui éclairera les moindres recoins du cœur et réveillera ce profond désir de retour, de teshuva, retrouver cette intimité avec le Père. Pour cela, il faut avoir un esprit intègre, de la droiture, sans intégrité, sans droiture. Nous passons à côté des choses, bien sûr. C'est avec un cœur simple, ouvert à cette lumière divine, que l'homme pourra voir la grandeur de Hachem et voir sa propre petitesse. Nous voyons encore et toujours l'humilité. Nous allons prendre maintenant un commentaire sur la paracha Tetzavé que nous trouvons dans Lumière de la paracha. L'homme Adam, en hébreu, s'écrit de cette manière. D'abord, un Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébreu, qui a pour valeur numérique 1. Ceci nous parle de l'unité divine, de la spiritualité. Yeshua dit « Je suis le Aleph et le Tav ». Et de « Dam » qui signifie « sang » en hébreu. Ici, nous parlons de la chair. On peut donc dire qu'un homme, Adam, est l'union entre le spirituel
et la partie corporelle. Le Maharal explique que si la première lettre est le Aleph, c'est pour signifier qu'un homme est celui dont le spirituel, le Aleph, domine sur le matériel, le Dam, le sang. Si on demeure dans le Aleph, on demeure dans l'esprit, dans la spiritualité. Sinon, on tombe dans la chair. L'apôtre Paul nous a déjà bien annoncé les choses. Galates 5 au verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et toujours Galates 5 au verset 25, « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. » Toutes les convoitises qui poussent l'homme à transgresser la parole donnée au Sinaï, le commandement, sont à rejeter. Je crois que l'on ne dira jamais assez que chaque homme doit prendre les paroles de Yeshua à sa racine, comme ces simples mots « va et ne pêche plus ». On trouve derrière la simplicité des mots le trésor qui s'y cache. Ce trésor ici, la puissance de la teshuva, la repentance, accompagnée du travail sur les traits de caractère, les midotes. Une rencontre personnelle avec lui va induire ce désir ardent de demeurer dans le Aleph, de dominer sur le sang d'âme. Genèse 4 au verset 7. Le péché est tapi à ta porte et ses désirs se portent sur toi, mais toi domine sur lui. Une vraie teshuva spirituelle qui prend sa source dans la compréhension de la division qui a lieu lors de la faute, alors aura le pouvoir de restaurer le lien avec le divin, avec le Seigneur. Il y aura alors une sorte de réveil qui poussera l'homme à chercher la raison de ses fautes récurrentes. Et avec l'aide de l'esprit, il trouvera la voie pour s'en débarrasser. Car le désir de Dieu sera plus fort que la transgression. Psaume 62. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Méditez ce psaume. Là commence le travail des midotes, le travail bénéfique. Vous trouverez dans les enseignements de la Yeshiva Soukat David tous les instruments nécessaires pour avancer et vaincre ce dam, cette chair. Alors il y en a pour tous les niveaux, les débutants, les anciens, Bet Mikdash en ligne, groupe de soutien Yeshiva, groupe de soutien Tikkun HaNefesh, études sur les parachutes, études de l'hébreu, histoire, géographie d'Israël. Il y a pour tous. Je vous encourage vraiment à vous y inscrire. Vous allez découvrir des merveilles et surtout, vous allez avoir de quoi travailler sur vous pour être ce que Dieu veut que vous soyez. Saint, car moi, je suis saint. Alors, méfiez-vous du doute de Amalek. C'est celui qui va essayer de nous détourner de ce qu'on entend de la parole, qui va essayer de nous dire que, bof, c'est un petit péché, c'est rien du tout, qui va essayer de nous dire, oh, mais cette chose que tu désires, pourquoi tu ne pourrais pas la prendre? Pourquoi tu ne l'aurais pas? Il faut prendre conscience que nous dépendons uniquement de Dieu pour tout.
Alors rejetez les convoitises, la sagesse humaine. Surtout, ne pas se tromper, se mentir à soi-même. Être tout simplement simple devant Hachem, comme un enfant. Regardez-vous et pleurez sur vous-même. Yeshua dira alors de sa montée au calvaire aux gens qui le regardaient et pleuraient, Luc 23 au verset 26, « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Renouvelez vos pensées, regardez l'état de vos vies, de vos âmes, regardez autour de vous, prenez conscience du bourbier dans lequel se trouve notre monde aujourd'hui. Comme Ninive, accueillons l'appel à la Teshuvah et n'écoutons pas les appels pressants du Yetzer Hara, de Amalek. Sachons reconnaître les pièges qui sont placés devant chacun et dominons-les. Dans son grand amour et sa compassion, Hachem a pardonné à Ninive et nous avons vu Jonas plus sévère que Hachem lui-même. Nous sommes dans ces temps particuliers où le Seigneur se tient à la porte. Travaillons donc à notre propre salut, afin qu'il nous trouve vêtus de fin lin blanc et pur. Joël 2, au verset 13, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et il regrette le malheur qu'il envoie. » Puissent nos cœurs entendre l'appel de notre Père à revenir à la maison. Puissent nos cœurs entendre ce cri de notre âme qui cherche à rejoindre, à se connecter à notre Père. Caché dans le creux du rocher de notre salut et enfin voir son retour très bientôt. Amen. Merci.